Bienvenue au Grand Bornand, Mavic 2, c'est parti. Let's do it! Ici ça me paraît plutôt cool comme endroit, sympathique, non? Ici, comme vous avez pu voir, il y a des parapentistes, donc on va pas faire du drone, je peux pas en faire partout, faut que je fasse attention. Il y a des hélicoptères des fois qui circulent vers le massif des Aravis, je vais bien faire attention. Mais ici je trouve ça plutôt un spot assez tranquille, c'est très ouvert, comme ça je vois ce qui se passe. Et je vole surtout au-dessus de personne. Magnifique ce drone. Ce que je vais faire aussi, tiens, je vais m'installer une deuxième caméra que je vais diriger vers la télécommande du Mavic. Comme ça, vous pourrez voir ce que je fais sur la télécommande, en espérant que ça marche. Parce que là, c'est quelque chose de vraiment nouveau que je fais. C'est mon premier tuto sur 3 batteries. Aucune n'est chargée. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc cette caméra, je range. La première fois, il faut se connecter avec son téléphone, avoir internet et l'activer sur leur site. Chose importante à faire aussi en France maintenant avec la nouvelle loi, il faut s'enregistrer en ligne, déclarer le drone, déclarer que vous êtes pilote et passer une formation en ligne. Vous inquiétez pas, ça prend pas longtemps, ça vous prendra peut-être 1 heure. Si vous êtes bon, 2 heures. Si vous êtes moins bon, vous aurez un certificat qu'il faudra imprimer et toujours avoir sur vous. Je mettrai le lien dans la description. D'abord, on allume la télécommande. C'est mieux. Ensuite, on allume le drone. On presse une fois, 1 seconde, une fois, 3 secondes. On presse 2 fois. Ensuite, voilà. Ok. Donc c'est calibré. Et maintenant, on va décoller. Bon là, juste en essayant comme ça, en bougeant la caméra, en voulant faire une petite vidéo, je me rends compte que le gimbal est un peu rapide. Donc il faudrait le régler pour faire des mouvements bien fluides. Donc tout ça, je vous mettrai des liens dans la description de personnes qui le font très bien. Donc maintenant, je vous propose d'activer la fonction hyperlapse. Donc j'ai réglé l'intervalle à 2 secondes, je veux une longueur de vidéo de 4 secondes et je lui ai dit la vitesse du drone à 2,5 km/h. Donc c'est parti. Ça prend les photos. J'ai un retour vidéo. On me dit qu'il reste. Ça a déjà pris 63 photos. Ça fait 2 minutes c'est écoulé et en tout il a besoin de 3 minutes. Là, en marchant, je vais tester la fonction tracking de profil. Parce que c'est surtout les fonctions qui m'intéressent en fait. C'est bon, hyperlapse, timelapse et tracking. Ça a bien marché. Tracking bien marché. Très content. Ça esquivait. Il y avait un petit peu de relief, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'était le relief et ça l'a plutôt épousé, ça a suivi le relief. Bon, ça montait, ça descendait. Mais en général, plutôt content de la fonction tracking à pied. Comme il n'y a plus personne sur les pistes, c'est la fin. Je vous propose de tester la fonction tracking à ski.
La fonction tracking, pas convaincu, en tout cas à ski. Pourtant, j'avais vu des vidéos commerciales qui semblait super, ça m'avait vendu le DJI. Donc là je l'ai essayé et c'est pas top, ça me suit pas en altitude, ça restait assez loin, ça me suivait, ça me traquait, mais ça restait trop loin et trop en altitude. Et voilà, j'aurais aimé que ça me suive, ça reste tout le temps la même distance et quand je descends ça me suit. Donc je vais faire des recherches sur internet, mais voilà, jusqu'à maintenant pas super convaincu, en tout cas pas super facile à mettre en route. En tout cas si vous achetez un DJI pour qu'il vous suive à ski, c'est pas pour maintenant, faut attendre encore un peu. Voilà, donc j'espère à bientôt et j'ai envie de tester la fonction timelapse longue exposition. Donc je reviendrai pour ça, j'essaierai de faire ça avec vous. Ok, merci, à bientôt, ciao.